Bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Nous avons reçu la question de Marinette de France. Elle demande comment garder et entretenir une relation constante avec le Seigneur. Cette question touche profondément le cœur de Dieu parce qu'elle révèle la préoccupation profonde du cœur de chaque chrétien, de garder la flamme, avoir la passion du Seigneur et vivre dans une vie d'intimité avec Dieu. Nous le voyons à travers les Écritures dont nous avons des modèles comme Paul, converti sur la route de Damas. Il dit dans Philippiens au chapitre 3 que j'ai oublié, j'ai jeté tout ce qui était du pharisaïsme de côté. J'ai un seul rêve, de m'approcher de Dieu, de connaître Dieu. Je fais une seule chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Ce qui montre que sa préoccupation, c'est marcher avec Dieu, marcher dans l'intimité profonde avec Dieu. Et nous le voyons à la fin de sa vie, dans 2 Timothée chapitre 4, au verset 7 et suivant, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. La couronne de vie éternelle m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront combattu. » Donc la volonté de Dieu, c'est que nous marchions jour après jour, en cherchant à marcher dans l'intimité, dans une vie profonde avec lui, à garder la flamme, comme il exhorte lui-même dans 2 Timothée, au chapitre 1, à son fils spirituel, en lui disant « Réallume la flamme qui est sur ta vie. Souviens-toi de l'imposition des mains des anciens. » Donc, Dieu veut que nous ne baissions pas des bras. L'apôtre Paul reprend les chrétiens de l'église des Galates. Il dit « Vous couriez bien, mais qu'est-ce qui vous a empêché de continuer à courir ?» Et quand nous regardons les lettres que Jésus adresse aux églises, aux 7 églises d'Asie, nous voyons encore cette préoccupation. Il dit à l'église d'Éphèse que « Souviens-toi, tu as perdu ton premier amour. Où est-ce que tu es tombé? Relève-toi. » Donc Dieu veut que nous soyons des chrétiens passionnés, enflammés, enthousiasmés, des chrétiens déterminés à marcher tête haute, de victoire en victoire, à traverser des zones de joie, des zones de peine, des zones d'épreuve, et que nous ne baissions pas nos bras. Mais la question que vous posez est la suivante. Comment garder la flamme? Comment rester un chrétien passionné, amoureux de Dieu, un chrétien qui vit des moments merveilleux avec Dieu, du 1er janvier au 31 décembre, du lundi au dimanche. Et quand même je vis des temps difficiles, rien ne peut m'amener à baisser les bras dans ma relation avec Dieu. Nous allons souligner quelques principes que la Bible nous enseigne. Ce message concerne des hommes et des femmes nés de nouveau. Nous voyons la première chose dans le premier principe dans le livre des Actes des Apôtres, c'est appartenir à une église locale. L'église locale est une bergerie. L'église locale, je peux la comparer à une pépinière. Je peux la comparer à un endroit, une couveuse où l'œuf éclore et le poussin est venu, apparaît et commence à grandir. Chaque chrétien doit appartenir à une église locale où il a un conducteur spirituel, un berger, un pasteur qui lui enseigne la parole de Dieu, qui le conseille, qui l'encadre, qui l'aide à affermir dans la foi, qui l'aide à prendre de bonnes décisions. Bref, un chrétien doit appartenir à une église locale où l'enseignement de la parole de Dieu est annoncé pendant la semaine comme au culte du dimanche. Parce que notre croissance spirituelle dépend de la parole de Dieu qu'on nous enseigne. C'est très important de comprendre que Dieu veut
que chaque homme appartienne à une église locale, un chrétien converti. Nous le voyons dans les Écritures. Voici quelques cas. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, l'église avait 120 disciples et le jour de Pentecôte, 3000 âmes se convertissent. La Bible dit qu'ils sont ajoutés. On les ajoute, le Seigneur les ajoute à l'église locale. Au chapitre 2, verset 47, la Bible dit que Jésus ajoutait chaque jour à l'église locale. La volonté de Dieu est que chacun appartienne à une église locale. Chaque chrétien de nouveau est membre d'une église locale. Nous allons plus loin avec les témoignages de l'apôtre Paul, converti de manière spectaculaire sur la route de Damas. Le Seigneur les dirige vers Ananias, un ancien de l'église, disons comme ça, le pasteur de l'église à Damas va les rencontrer pour adhérer à cette église locale. Nous continuons tous les témoignages. Il y a Actes chapitre 10, les témoignages de Corneille. Il a vécu une expérience de voir l'ange dans sa maison. L'ange lui donne un message, il faut rencontrer un leader. C'est que chaque chrétien doit être sous un leadership, doit avoir un pasteur. J'insiste sur ces éléments parce que Dieu a béni notre génération dans le sens qu'avec la nouvelle technologie, nous avons aujourd'hui plusieurs sites Internet qui nous offrent des très très bons messages. Et les cultes sont sur Internet, ce qui a quelque chose d'extraordinaire pour atteindre des gens malades dans les hôpitaux, empêcher des mères de famille qui, peut-être pour raison qu'elle n'a pas dormi, elle garde un enfant à la maison, elle ne peut pas aller au culte de dimanche. Le message de l'Évangile peut nous atteindre à n'importe quel coin de la planète. C'est merveilleux. Mais nous ne pouvons pas remplacer l'église locale par un site Internet. Dans l'église locale, nous avons des frères, nous avons des sœurs. Il y a une communion fraternelle qui s'établit dans notre église locale. Donc nous avons un berger qui nous voit, un berger qui connaît nos besoins, qui connaît par où nous passons, qui nous accompagne par ses prières. Donc c'est très important de considérer, de voir l'église locale comme une pépinière, l'endroit où Dieu nous plante, comme un petit arbre où le berger nous arrose, nous grandissons, et le berger de l'église locale voit notre croissance spirituelle, il voit notre développement spirituel, et il peut constater notre absence, il peut constater notre relâchement spirituel. Il vient nous rendre visite pour nous apporter une motivation. Donc le premier principe que nous avons évoqué de garder la flamme, c'est d'appartenir à une église locale. Le deuxième principe, qui s'inscrit dans le premier, mais cette fois-ci de manière individuelle, c'est la méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu est le pain de vie. La parole de Dieu est l'ingrédient qui nous aide à connaître Dieu. La parole de Dieu nous révèle Dieu tel qu'il veut que nous le connaissions. La parole de Dieu, elle nous aide à grandir spirituellement. Elle nous montre la volonté de Dieu. La parole de Dieu, elle est la lumière, comme le dit le psalmiste dans le psaume 119, verset 105. Il dit que ta lumière est une lampe à mes pieds. Il dit encore au verset 7 et 8, « Je serre, psaume 119, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » La parole de Dieu nous révèle la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous éclaire à prendre de bonnes décisions qui glorifient le Seigneur, à prendre des décisions selon la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous aide à marcher avec Dieu dans les temps difficiles. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Donc, le Seigneur dit à Josué chapitre 1, verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les. Le mot méditer a le sens de ruminer. C'est-à-dire, nous n'avalons pas la parole, mais nous mâchons la parole. Comme une vache qui mange, qui reste accroupie et qui reprend ce qui était. La parole de Dieu, c'est du miel. Elle nous aide. Nous voyons encore dans les psaumes 1, au verset 1 et 2,
Il dit, heureux l'homme qui médite ta parole. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Ce qu'il fait lui réussit. Donc la parole de Dieu est mise en rapport avec la réussite. La parole de Dieu est mise en rapport avec notre santé spirituelle. La parole de Dieu nous permet à tenir debout dans les temps difficiles, dans les temps d'épreuve. La parole nous apporte des mots de consolation. Elle nous apporte des promesses dans les épreuves où nous permettant de tenir debout dans les combats et dans les jours heureux et dans les temps d'épreuve. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Elle nous permet à garder la flamme sur notre vie. Le troisième principe qui apparaît, qui vient à nous, c'est la communion fraternelle. Lorsque nous lisons les livres des Actes au chapitre 4, au chapitre 2, au verset 42, on nous donne les ingrédients d'une église en bonne santé. On peut dire encore des chrétiens en bonne santé. Quels sont ces ingrédients? La parole nous dit que tous ceux qui acceptaient la parole, ou qui étaient convertis à l'évangile sous la proclamation de l'apôtre Pierre, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous avons là toute une liste des principes des chrétiens qui veulent être en bonne santé spirituellement et qui veulent marcher de progrès en progrès, des chrétiens qui veulent avoir une vie chrétienne stable, des chrétiens qui veulent croître, faire des exploits avec le Seigneur. Nous avons parlé de l'enseignement de la parole. L'enseignement, c'est ce qui nous est donné les dimanches. Il faut faire la différence entre la prédication et l'enseignement. La prédication est le message de la croix, la présentation de Christ mort et ressuscité, comme l'évangélisation. Mais après avoir fait l'expérience de repentance et conversion ou d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, les chrétiens entrent dans la phase de croissance spirituelle. Et pour croître spirituellement, il a besoin de recevoir l'enseignement de la parole, s'asseoir dans la doctrine chrétienne pour être un chrétien stable, un chrétien équilibré dans sa marche avec le Seigneur. Et Calvin dit que l'Église est une école où personne n'est gratuit. Une école parce qu'on nous enseigne jour après jour. Combien ça fait du bien. Je l'ai dit comme pasteur, de voir chaque dimanche, de voir dans la réunion d'études bibliques les frères et sœurs qui viennent avec un stylo, leur bic, un stylo, leur Bible et un bloc-notes pour prendre note des enseignements qui sont donnés et d'aller les approfondir, d'aller les examiner à la maison. Mais le deuxième ingrédient que nous avons évoqué, c'est la méditation régulière de la parole de Dieu. Nous avons aujourd'hui, soit par Internet ou par d'autres organismes, des programmes de méditation régulière de la parole de Dieu qui nous permettent de commencer la journée avec une portion des Écritures dans notre cœur que nous avons médité, que nous avons reçu du Seigneur, qui nous accompagne tout au long de la journée, qui va nous permettre même d'aider un autre chrétien dans les besoins, qui nous appelle, qui nous demande, qui nous explique un témoignage, qui montre qu'il passe par des temps difficiles, mais la parole que nous avons méditée le matin peut nous servir à partager avec lui. Mais le troisième principe d'un chrétien en bonne santé, c'est la communion fraternelle. Nous avons dit tout à l'heure que lorsque nous nous convertissons, quelqu'un s'est converti, lorsque quelqu'un renonce au monde, il tourne son cœur vers Dieu, il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il devient un enfant de Dieu. Et le Seigneur les place dans sa nouvelle famille. Un chrétien sans église locale n'existe pas. Un chrétien ne peut pas remplacer les sites Internet, la prédication sur Internet à l'église locale. Nous le voyons, je l'entends des témoignages. Non, moi je reste chez moi, j'écoute la louange les dimanches matin, j'écoute 3 grandes prédications. Oui, vous êtes édifiés,
Mais à un moment ou à un autre, vous aurez besoin d'un pasteur pour vous visiter à l'hôpital, vous visiter à la maison, vous aurez besoin d'une question et d'une réponse à une question qui vous préoccupe, mais tout en ayant ce moyen virtuel d'enseignement sur Internet, nous devons savoir que l'Internet ne peut pas à jamais remplacer l'Église locale. L'Église a été instituée par Jésus-Christ, elle demeurera jusqu'à son retour. Mais dans l'Église locale, nous voyons cet esprit de fraternisation. Nous avons des frères, des sœurs dans la foi, des hommes et des femmes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui partagent la même foi que nous, qui partagent la même vision que nous, qui ont la même espérance que nous, qui ont la foi fondée sur la parole de Dieu que nous. Donc, qui partagent les mêmes principes de vie, qui voient le monde comme nous le voyons. Alors, nous avons besoin, oh combien ça fait du bien de nous retrouver avec eux, ensemble, de louer le Seigneur un dimanche matin, à une réunion de semaine. C'est beau de voir tout le racheter le dimanche matin dans la louange, les visages rayonnants de la présence de Dieu, les mains levées vers Dieu, adorant, célébrant le Seigneur, et qui dans la semaine rendent des témoignages, des expériences qu'ils ont vécues, de moments merveilleux, de comment ils ont traversé des zones de tentations, des zones d'épreuves, des zones de difficultés, comment le Seigneur les a sortis de là. Il n'y a rien que je puisse traverser, que quelqu'un d'autre n'a pas traversé. Il n'y a pas un combat que tu vas livrer, que quelqu'un d'autre n'a pas livré. La communion fraternelle nous permet de nous tenir par la main, de marcher pas à pas, comme frères et sœurs, en attendant le retour du Seigneur. C'est merveilleux de moments comme ça. Donc, en se tenant main par la main, nous nous communiquons l'énergie. Il y a un témoignage que j'ai écouté dans ma jeune enfance chrétienne, quand je venais de recevoir le Seigneur. Je parle des années 75-76, et on nous expliquait qu'un chrétien qui s'isole, il va juste se refroidir très vite. Ce qui arrive dans la vie chrétienne, regardez, quand on fait le feu de camp, quelqu'un qui fait le feu de camp, ou une femme qui prépare au bois sur la cour, et elle observe, il voit juste un bois qui flambe le plus, il l'enlève. Il enlève du foyer, il le met de côté. Vous allez constater que dans pas longtemps, ce bois-là va s'éteindre. Mais quand vous le prenez des lieux d'isolement, vous le remettez au foyer, il commence à flamber plus. Cette image m'a marqué toute ma vie chrétienne, que la vie chrétienne, nous devons nous tenir ensemble, nous nous communiquons l'énergie. C'est que moi, je regarde mon frère me regarde, il est comme il m'encourage, il me pousse à aller plus loin avec le Seigneur. Donc ça, c'est le troisième secret de la vie chrétienne pour garder une communion profonde avec Dieu. Quatrième principe qui arrive, que je découvre dans les Écritures, c'est l'engagement dans l'Église locale. Lorsque quelqu'un s'est converti, le Seigneur le sauve par le moyen de la croix, il les lave. Il les lave de ses péchés, il les change, il les transporte du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Il les met dans sa famille. Donc, il appartient à l'Église invisible que Jésus seul connaît les membres. Mais il devient aussi membre de l'Église visible qui est une Église locale dans une localité en France ou à Bordeaux, à Paris, à Nice, ici à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, à Yaoundé, à Kinshasa, ça peut être à Jérusalem, qu'importe la localité de la ville, mais l'Église locale appartient à Jésus-Christ avec toute sa structure. Et maintenant, ce que Jésus donne à un chrétien de nouveau, c'est un don spirituel ou des dons spirituels que nous devons mettre au profit de l'Église locale. C'est que les chrétiens ne devraient pas venir juste les dimanches, prier et partir, et rentrer chez lui. Mais les chrétiens doivent s'engager dans son Église locale à servir le Seigneur au moyen des dons, au moyen des talents qu'il a reçus de la part du Seigneur. Les chrétiens qui sont engagés
ce sont des chrétiens qui avancent avec le Seigneur. Ils ont une responsabilité vis-à-vis de l'église locale, vis-à-vis de leurs frères et de leurs sœurs. Donc, nous avons dit qu'il y a l'église locale, qui est une nouvelle famille, la famille dans laquelle le Seigneur nous a placés, et nous devons être connus de notre pasteur. Il ne faut pas seulement venir dans l'église locale, prier et partir. Non, rencontrer les pasteurs pour qu'ils connaissent que nous sommes membres de son église. Il y a dans des églises où il y a même les registres des membres, il y a les formulaires à remplir. Comme ça, l'autorité spirituelle de l'église connaît notre nom et nous entraînons une relation avec lui, avec l'équipe pastorale et des anciens de l'Église. Et nous devons écouter l'enseignement de la parole pour être en bonne santé, méditer la parole dans la semaine. Nous devons vivre dans la communion fraternelle avec des membres de notre Église locale et nous devons nous engager dans notre Église locale. Mais le texte que nous venons de lire de Actes chapitre 2, qui énumère les activités de l'Église, il dit l'enseignement des apôtres, il parle de la fraction de pain. Cela nous aide beaucoup à comprendre que si nous renonçons à l'Église locale, il y a des choses que nous allons manquer. À rester chez nous, nous avons besoin de la fraction du pain qui est la Sainte Seine que nous devons prendre ensemble, à communier avec d'autres chrétiens autour de la Sainte Seine. Quand nous appartenons à l'église locale, nous bénéficions d'autres services, le baptême, le mariage. Si un jour il y a funérailles, l'église locale peut s'en occuper. Nous avons besoin de la visite d'un pasteur. Un pasteur virtuel ne viendra pas, mais c'est le pasteur de l'église locale. Tout en écoutant les messages de l'Internet et les enseignements qui sont comme un dépannage. Mais il y a un dernier volet, un cinquième principe pour garder la flamme, c'est la prière. La prière. Et on dit que les chrétiens persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, ils persévéraient dans la prière. Donc, la vie de prière. Donc, il y a deux vies de prière. Il y a une vie de prière publique. Quand nous prions dans l'église a des programmes. Moi, dans notre église, nous venons de faire 21 jours de jeûne et de prière que nous avons fini il n'y a pas longtemps. Donc, c'est qu'il y a ce moment de peuple de Dieu réunis ensemble qui prient dans un programme que l'église peut organiser, programme de prière dans la semaine, programme de jeûne et de prière, programme de nuit de prière. Il y a divers programmes que l'église organise pour nous tenir éveillés, nous tenir entretenir la flamme. Mais en plus de ces programmes communautaires, nous devons avoir une vie de prière, d'abord en famille, si nous sommes en couple, si nous avons des enfants, et dans notre famille, les enfants nous voient comme parents prier ensemble. C'est très important. Tout ce que l'enfant voit son père, sa mère faire, il va le reproduire. Et la famille et la petite église, nous vivons cette vie-là. Dans l'église locale, nous prenons la flamme, nous prenons le feu, nous ramenons dans notre foyer les principes de vie de prière que nous avons apprises dans notre église locale, nous allons les mettre en pratique dans notre foyer. Tout en priant ensemble comme couple, comme famille, nous avons aussi une vie de prière individuelle. Il y a des choses que nous voulons déposer devant Dieu. Les louer, l'adorer, déposer des fardeaux, des requêtes des frères, des sœurs de l'église. Nous prions pour notre église locale, nous prions pour des frères, nous prions pour des sœurs, et vice-versa. D'autres frères prient pour nous, pour des fardeaux, des temps difficiles, de besoins, des requêtes que nous avons placées devant l'église. Nous, les frères et sœurs, nous les prenons, nous venons prier pour ces requêtes-là, et Dieu va se glorifier en répondant à nos besoins personnels. Donc, je vais récapituler des principes que nous venons de voir à la lumière de la parole de Dieu. Le premier principe, c'est appartenir à l'église locale. L'église locale c'était une pépinière. L'église locale est un foyer. L'église locale est une école. L'église locale est une fournaise où il y a le feu de Dieu. Un chrétien ne manque pas aux réunions de son église. Il va à toutes les réunions, c'est pour son bien. Nous avons immergé un conducteur spirituel
qui veille sur notre âme. Ça, c'est un principe spirituel. Nous avons parlé nous devons suivre des enseignements, méditer la parole de Dieu jour après jour pour être en bonne santé spirituellement. Nous avons ajouté à ces principes spirituels la communion fraternelle. Un chrétien ne doit pas être isolé, se séparer d'autres chrétiens de son église. Non, il arrive que dans la vie de l'église, on sait marcher sur les pieds. Il y a eu une incompréhension, il y a eu des choses, il y a eu des frustrations. Mais le Seigneur nous donne des principes pour le résoudre. Nous parler comme frères. Matthieu 18, verset 15 et suivant. Si un frère a un problème contre un autre, qu'il aille parler avec lui. C'est la seule. S'il n'arrive pas à résoudre les problèmes, qu'il prenne des témoins. Donc, l'Église, nous vivons en communion, nous faisons preuve de maturité, de résoudre des différents problèmes. Il y a l'engagement que nous avons dans l'Église locale. Pour qu'une Église avance, le Seigneur se sert des outils, des hommes entre ses mains, des femmes entre ses mains, qui doivent travailler en rapport avec leurs dons. J'ai vu dans ma vie, mon ministère pastoral, que les chrétiens qui sont engagés sont des chrétiens qui sont en feu, sont des chrétiens qui avancent jour après jour. Vous avez reçu du Seigneur des dons spirituels. Mettez-les en pratique dans la marche de votre église, parce que le pasteur n'a pas tous les dons non plus. Le pasteur est un frère. Il a des dons, il sert le Seigneur dans la direction de l'église, et la croissance et le développement de l'église passent par l'engagement de chaque membre de l'église. Et nous avons ajouté à cela, le dernier volet, c'est la prière. La prière qui a deux manifestations, une prière communautaire, une prière individuelle et une prière dans des petits groupes en tant qu'église locale. En mettant en pratique ces principes spirituels, Mariette, vous allez voir que vous allez être une chrétienne en feu et vous allez être une chrétienne d'influence autour de toi, autour de vous. Vous allez communiquer cette influence à d'autres chrétiens. Nous cherchons aujourd'hui, le Seigneur cherche aujourd'hui à nos églises les chrétiens d'impact, les chrétiens d'influence. Ce sont les chrétiens qui appliquent des principes de la parole, comme nous venons de les exposer à travers votre question aujourd'hui. Nous croyons avoir répondu à votre question et vous allez être une personne d'influence, de référence dans votre église locale en communiquant le feu de Dieu autour de vous et une influence, une bonne influence pour que l'œuvre de Dieu avance et que les frères soient bénis à travers vous. Amen. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.